Voilà. Ah, ça veut pas. J'actualise. Voilà, c'est mieux. Ah. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Oui. Excusez-moi, hein, je me suis absenté. Oh, tu te fous de ma gueule, toi. Voilà. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Salut petit Christophe, comment vas-tu? Avez-vous passé un bon week-end, les amis? Et avez-vous eu de la neige? Ah, ça fait mal, ça. Rhinopharyngite, ça fait mal, ça. Ah, bobo. Alors, nous, on a eu un petit peu de neige. Bon, pas énorme, énorme, hein. Aller à 1 centimètre à tout casser. Ah, nous, on a eu un peu de neige. Bon, ça a duré quoi? Une nuit, quoi. Puis une matinée, c'était déjà fondu, hein. Donc, pas de quoi fêter un chat, quoi. Mais il y en a un qui était content quand même. Enfin, deux. Un dénommé bébé, qui s'appelle Bernard, et une certaine Nini. Ah ouais. Oui, de la neige. C'est assez comique quand même. Ah, tu m'étonnes, Sylvie. Ça va, ça va. On essaye de faire avec. On est en train de. Alors normalement hier on devait aller pour nettoyer à fond la maison de du beau-père. Malheureusement, ben avec comme moi je suis limite en panne d'essence. Et puis oui, dans un mois c'est Noël, ouais. Et enfin le réveillon de Noël. Et donc, comme le beau-frère, il devait venir nous chercher, mais il a pas osé prendre sa voiture.
parce que c'était une patinoire chez lui. Bah, il a dit bon ben ça, on mettra ça plus tard. Donc normalement ce soir on va laver, nettoyer à fond la baraque. Bon, je pense qu'on va mettre une semaine, hein. Ouais, m'en parle pas, petit Christophe, parce que quand je sais qu'après Noël, il y a autre chose. Salut Yanis, comment vas-tu? Ah, oh, il n'y a pas que ça, hein. Quand je vois tout ce qui est sorti là, euh, petit Christophe, là, ça fait quand même, là, ça devient inquiétant, quoi. D'accord. Bah, nous, on a déjà décoré, mais bon, on va dire que le cœur y est pas vraiment, quoi, hein. Mais quand je vois tout ce qu'ils nous sont en train de nous sortir comme truc de fou, je sais pas si vous êtes au courant, là, ils vont revoir la taxe foncière de 4 700 000 foyers. Ils vont payer, je sais plus, je crois que c'est 64 euros de plus de taxe foncière. Parce que ces personnes-là, il n'y a pas dans les comptes de la superficie des maisons l'eau courante, l'électricité et une baignoire. Donc ça fait une moyenne à peu près, ils vont rajouter à peu près 16 mètres carrés par foyer. Ça représente, oui, 4 700 000 personnes. 400 000, 4 700 000 foyers. Je vais pas y arriver. Parce que pour eux, euh, c'est des trucs de confort. Donc si tu veux pas payer tout ça, bah faut que tu vives avec des bougies, sans électricité, sans eau courante. Tu ailles chercher la flotte au puits. Et puis bah laver ton linge, et bah tu dois aller le laver au lavoir. Voilà. Là tu payeras moins de taxes foncières. Bah le contexte il est pas joli hein, Yanis. Quand tu regardes bien là l'État est en train de se plaindre parce qu'ils ont un déficit de 5 milliards d'euros de TVA. Ils se demandent pourquoi il manque ces 5 milliards. Alors, oui, d'après eux, c'est les colis. Les colis qu'on va chercher chez Amazon, etc. Oui, mais Yanis, là, étant donné qu'il y a certaines personnes, ils ont l'électricité chez eux, l'eau courante et puis une baignoire, eh ben ils vont rajouter ça parce que pour eux c'est du confort. Avoir l'électricité chez eux, c'est avoir du confort. Avoir l'eau courante chez soi, c'est du confort. Avoir une baignoire, c'est du confort. Ils considèrent ça comme du confort. Alors que tous les foyers ont l'électricité, hein. Eh ben non. Oui, c'est du n'importe quoi.
Mais voilà, faut qu'ils essaient de récupérer l'argent là où ils peuvent. Là, c'est pareil, bon, comme je dis, ils vont mettre une taxe sur les bonbons, ils vont mettre une taxe sur les boissons énergétiques. Par contre, la taxe sur la boisson alcoolisée, ça, non. En même temps, ça rapporte pas mal d'argent, l'alcool. Ouais. Ils sont en train de chercher l'argent là où ils peuvent. Bah, déjà qu'ils regardent déjà leurs privilèges à eux, les privilèges de nos députés, les privilèges de nos sénateurs, et après, là, on pourra dire, oui, on peut faire ça. On peut taper là où c'est le plus intéressant, c'est-à-dire ben, les sénateurs, les députés, etc., etc. Ben, je me le demande, hein, Sylvie, mais bon, on va à droit à la catastrophe. Hein. Ben, c'est surtout ça, déjà, arrêter qu'on leur donne des privilèges. Je vois en Suède, un député suédois n'a pas de chauffeur attitré, n'a pas de voiture de fonction, il paye son loyer comme tout le monde. Quand il va à son parlement pour une réunion d'assemblée, eh ben, il y va à pied ou en vélo. Il utilise sa propre voiture. Quand il est obligé d'utiliser le train pour aller à un rendez-vous quelque part, il doit justifier sa dépense pour être remboursé. Il doit ramener le ticket de train en disant voilà, j'ai dépensé tant pour aller de sur tel lieu. Mais ils n'ont pas de privilèges comme ils ont là, comme nous les Français ils ont. C'est ça qui est affolant. C'est ça que les gens ne comprennent pas en plus. Les gens ne comprennent pas que nos chers et tendres députés ont des avantages énormes. Vous savez qu'un député gagne 26 000 balles par mois. Touche 26 000 balles par mois. Il a 6 500 balles de salaire. Le reste, les 20 000 balles, c'est uniquement des enveloppes qui touchent tous les mois. Pour payer sa secrétaire, pour payer pour pouvoir prendre le train, pour pouvoir prendre l'avion, etc., etc. Ils ont des avantages énormes. Je veux bien qu'ils aient des responsabilités, mais voilà quoi. Oui, voilà, en Suède, le défraiement, ils le payent quand ils montrent leur facture. J'ai dépensé par exemple 10 euros pour aller de tel endroit à tel endroit. J'ai une bêtise en disant 10 euros, hein, mais ils le payent d'abord et après ils se font rembourser. Sur présentation du ticket, par exemple pour le train. Idem pour l'avion. Ils doivent prendre l'avion pour aller à tel endroit, ils vont obligatoirement montrer la facture. En disant voilà, j'ai payé tant pour. Et là, ils se font rembourser la somme. Mais pas avant. Et c'est ce qu'il faudrait en France. Mais le pire, c'est le Sénat. Les mails sont payés 5500, 5000, plus de 5000 euros par mois. Mais c'est pareil, ils ont des enveloppes pour, par exemple, ben, leur secrétaire, etc., etc., une voiture de fonction,
etc., etc. Mais le pire, c'est que la cantine du Sénat, c'est l'équivalent d'un restaurant 5 étoiles. C'est-à-dire que, par exemple, dans un restaurant 5 étoiles, tu commandes un radis plus avec un peu de beurre, tu vas le payer 25 euros. J'ai une connerie, mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée. Là-bas, un repas, l'équivalent du Georges V à 600 ou 700 balles par personne, eh ben, eux, ils vont le payer 13,50 €. Le reste est pris en charge par l'État, c'est-à-dire nous. Et le pire, c'est qu'ils viennent se plaindre en disant ouais, vous vous rendez compte, nous le 20 du mois, on est obligé de manger des pâtes parce qu'avec 5 000 € de salaire par mois, on s'en sort pas. Non mais tu te fous de la gueule du monde quoi. C'est aberrant, mais c'est comme ça quoi. Bon, alors par contre, petit message avant de faire le premier tirage. On en a déjà parlé plusieurs fois. Enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le lundi, comme vous le savez, bon, je fais le samedi matin, j'ai mis une parution sur YouTube pour vous demander des chiffres que j'ai là. Vous voyez, ils sont là. On a bien précisé à plusieurs reprises, éviter de mettre le même chiffre que les autres. Mais je vois par exemple, j'ai 21 commentaires, dont 3 ont donné des chiffres pour d'autres, donc ça va. Genre, par exemple, Petit Christophe qui va donner le chiffre pour lui et puis par exemple sa copine. D'accord. Mais il y a les personnes qui vont chercher les chiffres des autres. Évitez de mettre le même chiffre que quelqu'un d'autre. Mettez un autre chiffre. Regardez déjà ce qu'il y a comme chiffre et après vous en choisissez un qui n'a pas encore été mis. La preuve, il me manquait 4 chiffres pour pouvoir faire le tirage, les deux tirages. D'ailleurs, en parlant de tirage, pendant que je vous ai sous la main, le deuxième tirage, on le fait sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? Mon amour, le monde. D'accord. Alors, je vois qu'on est 21, n'hésitez pas à partager, hein, les amis, à venir écrire, à venir dire votre idée, ce que vous, sur le deuxième tirage, sur ce que vous voulez que je fasse, sur l'Europe ou sur le monde. Et pour l'instant, c'est le monde qui gagne. Voilà. Donc n'hésitez pas, les amis, hein, on va pas vous manger parce que vous me dites que vous voulez que je fasse le deuxième tirage sur le monde ou sur l'Europe. Essayez d'être un peu actifs, les amis. Ce joueur, on est 21. Et il n'y a que 3 personnes qui sont actifs. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. N'hésitez pas. On va pas vous manger pour autant. On va pas vous envoyer balader. Je vous rappelle que ici, sur ce live, sur mes lives, la chose importante, c'est le dialogue. Je pense que vous avez vos propres idées, votre propre façon de voir les choses. Donc n'hésitez pas à venir donner vos idées, à venir, voilà. Coucou Corinne, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bah tiens, bon, je t'ai sous la main, Corinne, donne-moi le deuxième tirage, tu veux sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? Allez, je te mets déjà au boulot. Le monde. D'accord. Eh ben, ça va être le monde puisque 4-1. Bon, parce que les autres, je vois qu'on est 18, mais personne ne veut écrire. C'est pas grave, on va faire avec. Bon.
Bon, comme ça, c'est le bordel. J'ai vu ça, Corinne, à Strasbourg pour les bus et les trams. C'est le bordel à cause du marché de Noël. Oui. Bon, 2, 4. Je compte déjà mes cartes. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ah, mais il n'y a pas que ça, il y a Nice. Ah, génial. Génial, Corinne. Je sais plus, Corinne elle m'a confirmé, on avait vu une vidéo, un reportage, qu'ils ont fait dans une rue, ils ont fait comment je pourrais dire, des emplacements parking pour se garer décalés. C'est-à-dire que vous avez deux places de parking d'un côté avec euh, des, des protections, on va dire, mais qui sont décalées. Ça fait que résultat des courses, comme si t'es obligé de passer une voiture par une voiture. Tu peux pas passer deux voitures en même temps. Donc c'est le bordel parce que s'il y a une voiture qui est bloquée à un endroit, bah ça bloque toutes les autres. Enfin c'est un merdier pas possible quoi. Bon, allez, on y va. On va voir le désastre. Je m'attends au pire. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est quand même cette histoire. Et ça en parle de plus en plus malheureusement. Au niveau de l'État, des chefs des armées, etc. Qui disent oui, faut accepter le sacrifice de nos enfants. Mais oula, tu veux dire quoi par là? Moi, je vous le dis, hein, on n'est que 24 novembre, mais on a encore un mois et quelques jours avant 2026. J'ai peur que Macron nous sorte un truc de dingue, hein. Alors, demi, Yanis, Titi, le 7. Le pendu en vert. Dany, Agnès, Petit Christophe, Walking Dead, le 3. La maison de Dieu en vert. Janine, le 1. La mort en droit. Donc là, on arrive malheureusement, enfin malheureusement oui et non, peut-être que malheureusement parce que à un changement de la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. À mon avis, ce nouveau cycle va pas être formidable. Alba, Alain, Patrick, Jérémy, le 8. 3, 7, 8. Le battleur en vert. Donc là, on a encore la preuve que malheureusement, ben, l'emploi va encore chuter. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, moi j'ai noté deux, trois trucs là. Je sais pas où j'ai foutu la feuille. Mais il va y avoir encore des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. On va mettre là-dedans. Ça, c'est une feuille dessus le cul. À moins que je l'ai foutu à la poubelle, la papier. Mais on est mal, hein. Il y a. J'ai dû le noter quelque part.
Je note tellement de trucs à droite à gauche que à la fin, je sais plus ce que je note. Je sais qu'il y a DS en Savoie qui va fermer. Ah. Il y a Ah, ça doit être là. Non, c'est pas ça. C'est une recette de cuisine. Euh, Bon, bah je ne l'ai pas, je sais pas où je l'ai foutu. Mais voilà, il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, malheureusement. Bon, je sais pas où je l'ai foutu, mais je sais que j'avais noté. Ah, là, je l'ai. Alors, il y a DS Schmidt à la Rochette qui va licencier 99 personnes. Il y a Belin-Lu à Charleville-Mézières, 60 personnes qui vont se retrouver au chômage. Ils ferment aussi. Pourtant, Charleville-Mézières, c'est pas loin, hein. C'est à 1 heure de route. Donc, ils vont fermer, quoi. Ah, mais même avant, Yanis, même avant, pour 2026, ça va être une catastrophe. Vous savez que Peugeot-Poissy risque de fermer. Il y a des grosses entreprises qui risquent de fermer à tout moment. Eh oui. Et c'est pas fini, hein, c'est fait que le début, hein, petit Christophe. Bon alors, Stéphane le 11. 8, 9, 10, 11. Le fou, en vert. Bernadette, Dominique, le 17. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le monde, en droit. Si tu fais mal, Loulou. Jocelyne, le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape, en vert. Camille, mystère guerrière, le 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nous avons la papesse en vert. Et pour finir, Matou, le 20. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et nous avons la lune en vert. Bon, moi, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que malheureusement, on va rentrer incessamment sous peu dans une nouvelle, dans un nouveau cycle, mais qui va être catastrophique. Ça va être pire. Je pensais que l'année 2025 allait être une année noire, mais là, je pense que 2026 s'annonce. La fin d'année 2025 déjà va être très très sombre. Ça va être très dur pour tout le monde. Et moi, j'ai le sentiment que début 2026, ça va être vraiment une catastrophe pour tout le monde. On va avoir malheureusement, je pense, d'énormes problèmes. Hein, ça va être coton la fin de l'année là et puis le début de l'année. À mon avis, ça va être coton. Il y a énormément de gens qui vont en souffrir. Voilà. Bon. Après, il y a peut-être des choses qui seront peut-être intéressantes pour certaines personnes. Mais ça va être une. Moi, je suis sûr et certain. Vous savez que le budget, j'ai entendu, c'est sur le matin, c'est le double expresso. Il passe des petites informations comme ça. Et il disait que le budget, rien que le budget pour Noël,
avait baissé de plus de 30%. Les foyers ont baissé leur budget pour Noël de 30%. C'est-à-dire qu'on est arrivé à 420 euros en moyenne par foyer pour le budget de Noël. Donc vous voyez, vous imaginez un peu le tableau, c'est pas terrible hein, comme réveillon. Hein. 420 euros, maintenant vous faites un petit réveillon très calme, hein, où il n'y a pas 36 000 plats à manger, quoi. Sans compter que derrière, il y a les cadeaux. Parce que dans les 420 euros, il y a les cadeaux qui sont comptés dedans. Hein. Donc voilà. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, l'État se demande où sont passés les 5 milliards manquants de TVA, mais le truc c'est que ils sont vraiment débiles parce qu'ils disent ouais c'est la faute des petits colis qui viennent de Chine, etc., etc. Bah non, c'est que les gens achètent de moins en moins. Les gens limitent leur consommation, limitent tout ce qu'ils peuvent limiter. Bah oui, il n'est pas que bête. Là-dessus, il n'est pas que con. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sans emploi qui vont dire bah tiens, 1000 balles par mois plus mon permis, je peux passer mon permis à l'armée, qui va pas me coûter un centime. Ils vont dire oui. Ce qui va permettre à Macron d'avoir une armée assez en conséquence et puis pouvoir les envoyer malheureusement au casse-pipe en Ukraine. Parce que c'est son but à Macron. Et il le dit ouvertement, il l'a dit. Quand vous entendez le chef des armées qui sort, on doit accepter de sacrifier nos enfants, c'est pas pour rien. C'est qu'ils sont en train de nous préparer à la guerre. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le comprendre. Ils voient pas, ils comprennent pas le problème. Et pourtant, on va l'avoir. Il y a beaucoup de choses qu'ils donnent. On prend par exemple le fait qu'ils veulent nous dire qu'il faut des trousses de survie. Mais c'est pas pour rien qu'ils nous disent ça, des trousses de survie. C'est qu'ils nous préparent à quelque chose. Sinon, ils ne le feraient pas. Donc, il faut s'attendre au pire avec Macron. Voilà. Bah, les gens achètent le minimum, oui. Ils veulent pas. Ils essaient de mettre de l'argent de côté comme ils peuvent. Donc, ils achètent ce qu'ils peuvent pour vivre, mais sans plus, quoi. Ils vont pas se faire plaisir en s'achetant un téléphone à 2000 balles ou voilà, ils préfèrent faire le strict minimum pour pouvoir vivre et puis essayer de mettre 3 francs 6 sous de côté. Parce qu'ils s'attendent au pire. Voilà. Donc voilà, bon, allez, on va faire le deuxième tirage. Donc voilà, faut s'attendre à, comme je dis depuis un certain temps, hein, attendez-vous à bouffer de la soupe aux cailloux, hein, on y arrive, hein, malheureusement. Bon,
Alors, le deuxième tirage sur le monde. Waouh. Entre tous les conflits qu'il y a à droite à gauche, à mon avis, ça va être coton, hein. Allez, on y va. Isabelle Françoise Bruno le 5. 3. Le pape. Oh, c'est pas une histoire de communisme, Yanis. C'est pas une histoire de communisme. Pour dire que le communisme, c'était quelque chose où rien ne t'appartenait, tout appartenait à l'État. Donc, tu avais le droit d'acheter, par exemple, une voiture, mais la voiture ne t'appartenait pas. Elle appartenait à l'État. T'achètes une maison, tu t'achètes une maison, la maison, tu l'as payée, mais elle ne t'appartient pas. Elle appartient à l'État. C'est ça le communisme. C'est-à-dire tout pour l'État, rien pour le peuple. Bah, tu sais que, Yanis, il y a une loi qui existe où en cas de conflit, l'État peut réquisitionner ta maison. L'État peut récupérer ta maison pour en faire, par exemple, une usine à faire des balles ou un truc comme ça. Voilà. Et ils avaient fait fort pendant un moment aussi, l'État. Ils l'ont pas fait d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. Ils voulaient te mettre une taxe sur la superficie de ton terrain. Si malheureusement tu pouvais pas payer cette taxe, ah super, Henken à Strasbourg qui ferme. Ils vont fermer une usine de sucre. Ouais, génial. Mais ça ferme de partout, c'est ce que je disais, hein. C'est ce que je disais, Corinne, ça fait combien de temps que j'en parle qu'on va apprendre qu'il y a des entreprises, des grosses entreprises qui vont fermer. Henken, c'est une grosse entreprise. Usine de sucre, c'est une grosse entreprise. Et ça, j'en parle depuis un certain temps, en disant il va y avoir des entreprises qui vont fermer. La preuve, ça commence. Et tout ça, ça va être pour s'installer en Pologne ou en Yougoslavie ou je ne sais où, dans un pays où la main-d'œuvre est largement moins chère. Bon, alors, après, Delphine le 16. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. L'empereur en vert. Ça, c'est. Alors, c'est quelqu'un qui vient, un homme puissant qui vient. Clémentine le 4. Et encore, fallait s'y attendre. La tour, la maison de Dieu, endroit, effondrement. Il y a un effondrement total du monde. Pascal le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le battleur en droit. Claudine le 2. Le pendu en droit. Ma petite femme le 19. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La lune en droit. Bébé le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
l'impératrice en droit. Gwen le 18. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Les amoureux en vert. Et pour finir, Tintin le 13. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous avons l'ermite en vert. Bon, bah. D'accord. Depuis le 39 octobre, c'est fermé. Ah, super. Il y a combien de licenciements? C'est ça qu'il faut voir aussi, Corinne. Ouais, c'est pas vieux, ça a quoi? Ça a 25 jours, quoi. Vous imaginez les mecs, juste avant Noël, ils apprennent qu'ils se retrouvent au chômage? La tête des gens, quoi. Bonjour, nous fermons l'entreprise juste un mois avant Noël, enfin oui, un mois et demi avant Noël, boum. Il va pas être gai le Noël, hein. Ouais, j'ai vu l'article, Yanis. Bon, eh ben, qu'est-ce que j'en conclus? Malheureusement, et ça je le lis depuis un certain temps, vous savez que Poutine est en train de mettre en place le BRICS. Alors le BRICS, c'est un argent virtuel international. C'est-à-dire que c'est avec le BRICS qu'il y a des échanges commerciaux entre certains pays. Il y a déjà 26 pays qui ont adhéré au BRICS, dont certains pays d'Amérique du Sud. Sachant que en ce moment, l'argent international, c'est le dollar. Tout s'achète en dollars. Le problème, c'est que, étant donné que le BRICS prend de l'ampleur par rapport au dollar, le dollar se casse la gueule. Donc, les États-Unis vont se casser la gueule. Mais ce qui va entraîner, malheureusement, la chute de beaucoup de pays derrière, comme l'Europe, en l'occurrence. L'Europe va se casser la gueule parce qu'ils se maintiennent. L'Europe se maintient à faire de l'international en dollars, alors que le BRICS commence à prendre de la valeur, puisqu'il est basé sur les valeurs de l'or. Donc, énormément de pays vont s'effondrer économiquement à cause de ça. Et donc, on va avoir un effondrement de toutes les banques européennes et mondiales. Les bourses mondiaux vont se casser la gueule. Ouais, mais de toute façon, faut pas chercher à comprendre, hein, Corinne. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on risque d'avoir, comme je dis, hein, avec Macron qui veut aider l'Ukraine avec sa petite guerre, eh ben, euh, donc voilà, en plus, on risque de se retrouver avec un conflit militaire mondial, puisqu'il y a, je vous rappelle que dans le conflit entre l'Ukraine et puis la Russie, on a la Chine qui aide, qui soutient Poutine. On a
la Corée du Nord qui soutient Poutine, on a les pays membres arabes unis qui soutiennent Poutine, on a l'Iran qui soutient Poutine et on a la Corée du Nord qui soutient Poutine. Ben non, il va préférer envoyer nos jeunes. C'est pour ça que tout à l'heure, Corinne a dit quelque chose, petit Christophe. Il propose 900 à 1000 euros par mois, plus l'accès au permis gratuit pour les jeunes. C'est fait pour avoir des soldats. C'est pour, excuse-moi du terme, mais c'est pour avoir de la viande, de la chair à canon, qui va envoyer en Ukraine. Et comme Poutine l'a dit ouvertement, si et seulement si, il voit des soldats autres que les Ukrainiens en Europe, par exemple, il va avoir des troupes françaises, pour lui, ça serait une déclaration de guerre de la France contre lui. Donc il sera en droit d'attaquer la France avec des missiles. Et comme la France fait partie de l'OTAN, tous les pays européens vont se retrouver en guerre contre la Russie. Ça ne va pas nous empêcher de nous prendre une branlée, tous. Excusez-moi, je vais avoir un truc. Je suis en train de chercher un truc. Hein. Vous inquiétez pas. Il l'a retiré, Matou, ou pas? Première vue, il l'a retiré. Ouais, il y est plus. Ah, non, c'est pas ça. Allez, je crois que je vais les retrouver. Ah, voilà. Alors, là, voilà, je vais vous parler d'un truc, c'est tout simple. On va comparer simplement la France. Hein. La France par rapport à la Russie, au niveau soldats, etc., etc. La France aujourd'hui a 376 000 soldats. 376 000. Hein. Bon, c'est pas énorme. Hein. La Russie en a 3 570 000 soldats. Population, 68 600 millions, 68 millions 600 000 en France, 146 millions en Russie. Avions de chasse, tout ce qui est armée de l'air. On a 192 avions à notre disposition. La Russie, 1552. Donc quand je dis avion, c'est avions de chasse, bombardiers, etc. etc. Hein. Au point de vue de la marine, bateaux et sous-marins, on en a 61. La Russie, 419. On va aller loin. Hein. Missiles nucléaires, la France en détient 290. La Russie, 5889. Le budget défense,
55 billions de dollars. La Russie, 145 billions. Et la dette, 3 trillions,21 pour la France, 2,1 trillions pour la Russie. Donc faites le calcul. Rien qu'avec les bombes nucléaires, déjà, ils nous écrasent, quoi. On est mort. Voilà. Ça veut tout dire. Là, il n'y a pas à tortiller du cul pour qu'il y ait droit. Hein. Mais il la veut, sa guerre. C'est ça le problème, Yanis. C'est qu'il la veut, sa guerre. Ah oui, mais non, mais... Alors, je t'explique le truc, Yanis. On en parle souvent de cette bombe-là. C'est... Satan 2, c'est si je me rappelle bien, 6 têtes nucléaires dans une. Et c'est chaque tête nucléaire, c'est 80 km. Chaque tête nucléaire. Donc tu as la tête nucléaire centrale et autour tu as 5 têtes nucléaires. Et quand ça se sépare, les têtes nucléaires se séparent. C'est-à-dire que par rapport à celle du milieu, tu as 160 km de rayon. C'est rayon. Tu te retrouves avec 160 km de rayon de destruction. Non, de rayon. Je t'explique. Bouge pas. Tu vas mieux comprendre. Ouais. Voilà. Hop. Tu vas mieux comprendre avec un dessin. Là, donc comme je te disais, tu as la tête nucléaire plus 5 autour. Voilà. Ils se séparent quand c'est ouvert. Oh là, elle est un peu floue ma caméra. Bougez pas. Je vais faire le point. Ah. Alors, c'est ce qu'elle me fait elle. Allô. Ah, la salope. Mon chiffon il est où? Bougez pas, j'arrive. Je suis en train de me battre avec la webcam. Non, il y a peut-être un peu. Ah. Non, mais c'est pas le focus qui focus. Je sais pas. Alors. Voilà, c'est bon. Là, ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Bon, donc je t'explique. Ça, c'est la première explosion. La bombe centrale. Qui, elle, fait un rayon de 80 km. Bon, mon rond est mal fait. Hein. Voilà. Ça, c'est le point zéro. 80 km de rayon. Mais ceux qui sont autour, là, les 5 qui sont autour, ils vont venir exploser à l'extérieur du cercle. C'est-à-dire à 80 km
autour du rayon. Je fais ça vite fait, hein. Voilà. Donc si tu calcules 80 là, plus 80 ici, plus 80 ici, ça fait 160. Voilà. Voilà ce que Satan 2 représente. C'est-à-dire que nous, imaginons que Poutine envoie Satan 2 sur Paris. C'est la bombe centrale qui va taper Paris. Mais les autres, ils vont se disperser. Bah nous, qui sommes quand même très loin, on va être touchés. Voilà. C'est... Bah tu prends par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Voilà. Ah mais on est tout petit à côté. Je vais te prendre un exemple tout simple. Imaginons que Poutine envoie Satan 2 sur New York. Déjà, New York est complètement rasé, mais ça va les toucher jusqu'à Washington. Et Washington serait aussi rasé. C'est pour te dire la superficie que ça a. Ah mais faut avoir peur. Mais bon, connaissant Poutine, il va pas l'utiliser. Voilà. L'onde de choc va jusqu'à 80 km. Tu as une certaine partie qui est complètement détruite, qui est complètement... Il n'y a plus rien. Après, tu as une certaine distance où là, bah, tout est en feu. Ça, les immeubles restent quand même debout, mais à cause de la chaleur, bah, ça crame. Et après, bah, tu as l'onde de choc un peu plus loin. C'est en 3 zones, quoi. Mais ça ferait énormément de dégâts. Mais Ursula aussi veut la guerre. Ah bah, mauvaise idée, hein. Disneyland, il n'y a plus rien, hein. C'est rasé, hein. Je pense pas qu'il utilise Satan 2 sur la France. Sur les États-Unis, oui, il risquerait de s'en servir. Si les Ricains se veulent l'attaquer avec une arme nucléaire, mais il attaquera pas la France avec l'arme nucléaire, il attaquera plutôt avec ses missiles supersoniques. Là, oui. Ah, ça, j'en sais rien, Yanis. Je sais que Satan 2, c'est l'arme la plus puissante qui puisse exister, mais après... Ah, mais tout à fait. Mais de toute façon, Corinne, il faut savoir que Macron a été mis en place
pour faire accepter l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne sera plus la France, on sera une région européenne, comme les États-Unis. On sera un État de l'Europe. Comme aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez les États-Unis, mais vous avez les États différents. 51 États. Ben, nous, en Europe, ça va être ça. On a Bruxelles qui va être le dirigeant et on aura les États qui seront la France, la Belgique, la ceci, voilà. On ne sera plus un pays. On sera un État avec dirigé par Bruxelles. Et je vous rappelle que Bruxelles est dirigé par l'OTAN. Et qui dirige l'OTAN? Je vous le donne en mille. Non, États-Unis. Ils veulent effacer les pays européens. Voilà, je préfère Yanis. Comme aux États-Unis. Vous avez l'État qui est à Washington, mais après vous avez les États, et Washington décide les plus grosses choses, c'est l'État qui décide, et après ça va dans les différents États. Mais les États ont leurs propres, on va dire leurs propres règles, etc., etc. Et on est déjà dirigé par Bruxelles, faut pas l'oublier. Voilà ce que l'État veut, Bruxelles veut, ne plus avoir de pays, mais avoir des États. Et ils sont en train d'y arriver, hein. Même si Bruxelles a une dette abyssale de 4 000, de 20 000 milliards d'euros, oui c'est énorme, 20 000, vous imaginez 20 000 milliards d'euros. On est, en tout et pour tout, l'Europe a, compte 450 millions 400 000 habitants. Mais imaginez que chaque Européen, parce que moi ça j'en suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, de toute façon Bruxelles va se casser la gueule, à la monarchie, est-ce que tu donnerais le plein pouvoir? Parce que c'est ce qu'on a fait malheureusement, on l'a fait depuis des années. Alors, on est en monarchie quelque part déjà, Sylvie, puisqu'on a laissé le plein pouvoir à nos hommes politiques. Donc quelque part, on est en monarchie. On n'a plus notre mot à dire. On n'a plus notre mot à dire. C'est une monarchie. L'État décide, le peuple se soumet.
Voilà. Oui, mais attention, ça t'étonne, Corinne, que c'est des chanteurs, des acteurs, etc. Pensent ça. En général, je te rappelle que Corinne, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Tout ce qui est chanteur, acteur, etc. Sont pro-socialistes. Voilà. Les trois quarts sont socialistes, donc voilà quoi. Donc vous imaginez si un jour, et ça de toute façon j'en doute pas parce que je sais que ça va arriver, Bruxelles se casse la gueule, il déclare faillite. Les 20 000 milliards d'euros, il faudra les rembourser. En l'occurrence au FMI et aux pays qui ont prêté de l'argent à l'Europe. Ça fait quand même une dette par français, par européen, de 44 404 euros. Sans compter la dette des pays eux-mêmes. Je vois, par exemple, nous, la France, euh, on a 3400 milliards de dettes. Parce que si le Bruxelles déclare faillite, les pays devront déclarer aussi faillite, obligatoirement. Salut Ichi, comment vas-tu? Donc, sachant que notre dette est de 3400 milliards, ça va, ça va. Divisé par, on doit être 68 millions, on va dire. On va dire 69 millions, allez. Ce qui fait une dette par Français. Non, ça me paraît énorme. Je recommence. Là, j'ai dû me gourer quelque part. Ah non, c'est ça. Ça fait une dette par Français de 49 275 euros. Donc, il faut rajouter à la dette européenne 49 275 euros.
soit, rien que pour la France, hein, avec la dette européenne, 9, 7, 4 et 2, 6, 9 et 4, 13, 4 et 4, 8 et 1, 9. On va arrondir. Voilà. Ça fait que si et seulement si l'Europe se casse la gueule, la France se casse la gueule, eh ben chaque Français devront la somme, la modique somme, hein, c'est pas énorme, hein, de 93 800 euros. 93 680 euros réclamés à chaque Français. C'est-à-dire que vous pouvez vendre votre baraque, hein, voilà. Ça fait peur, hein. Quand je vous disais qu'on était dans la merde, pratiquement 94 000 chacun. Bon, comment vas-tu, Ichi? Tu passes un bon week-end? Surveille l'heure parce qu'à 4 heures, faut que j'aille chercher bébé. Ah la vache! Ah oui! Bah nous ça va, donc on n'a pas trop eu d'accidents par chez nous à cause de la neige. Mais ouais, là quand même, attends, 6 accidents, 3 morts, waouh! Ah tu m'étonnes. Non mais il y en a qui s'amusent, voilà, il y a un peu de neige, ça glisse un petit peu, ça veut faire du drift, voilà. Ah bah oui, il a 3 morts, hein, par chez Ichi. Bon, ça m'étonne pas. Salut French Boy, comment vas-tu? Ah bah tu m'étonnes. Ça va. Franchement, mais ça va. Bon, à part qu'à partir de la semaine prochaine, je vais être obligé d'emmener bébé à l'école à pied, mais bon, ça va. C'est ce que je suis en train de faire, mon cœur. Je suis en train de faire les mégots pour pouvoir te faire une cigarette. Non, c'est pas ça, Ichi.
French, je prête ma voiture à mon beau-frère pour qu'il puisse finir son contrat. De là, il est en contrat en intérim. Et comme ben, la voiture du beau-père, il va Peugeot, Renault la récupère. Parce que c'est bien beau. Bon, malheureusement, la voiture, si tu veux, mon beau-père avait pris une voiture en leasing. Et malheureusement, mon beau-père, comme tu le sais, il est décédé. Donc Renault récupère la Clio, la Twingo. Et comme c'était mon beau-frère qui s'en servait, bah il est emmerdé puisqu'il a plus de voiture pour aller finir son boulot à partir et jusqu'au 16. Donc le beau-frère a quand même dit bah voilà, attendez, bougez pas, je reprends le contrat de mon père et Renault l'a refusé. Ça fait que derrière ils vont la revendre en voiture d'occasion à 6 ou 7 000 balles. Ah bah. Donc bah comme il se retrouve sans bagnole à la fin du mois, bah je suis prêt de la mienne pour qu'il puisse bosser quoi. Un petit kilomètre à peu près. Le seul problème c'est que c'est tout en côte, nous, hein. C'est en côte, hein. Nous on habite le bas de Vervins et l'école elle est en haut de Vervins. Donc ça va être dur pour aller à l'école quoi. À pied ça va être dur. Parce que moi j'ai du mal à marcher, Nini, je la vois pas aller à l'école à pied. Donc je vais quand même l'accompagner, mais voilà. Puis lors de question qu'on la laisse y aller tout seul. Ah bah mon problème il continue à augmenter, hein, Corinne. Je le dis pas, mais c'est de pire en pire. Tout doucement, mais c'est de pire en pire. Il n'y a pas de bus chez nous. Ça n'existe pas, ça les bus. J'ai même, tu vois, j'ai même proposé, parce que j'en ai parlé à la mairie. J'en ai parlé avec le maire de ça. J'ai dit, mais ça serait peut-être intéressant. Ils l'ont fait, mais c'était, comme ça s'appelle, le département qui avait fait ça. D'avoir des minibus, pas des bus grands, mais des minibus, ça suffisait amplement, des 10, 15, 11 places, qui se baladent dans la ville. Pour que les gens puissent, par exemple, ceux qui habitent en bas de Vervins, puissent aller, par exemple, à Intermarché. Si tu vas à pied à Intermarché, c'est quand même 2 kilomètres, un minimum. Il m'a dit, est-ce que ça serait rentable? Bonne question. Bah, tu sais qu'ils ont fait l'expérience. C'était c'était des particuliers. Bonjour, Cornflakes. Il m'en avait parlé, le maire. Ils avaient fait l'expérience à avoir des gens qui étaient payés pour emmener, par exemple, quelqu'un qui habitait Rougerie, venir le chercher et l'emmener, par exemple, à Intermarché. Et ça n'a pas marché, le problème, c'est que c'était pas rentable, quoi. Et ils ont arrêté le projet. Et ça, c'était un projet du département. Voilà. Bah, après, tu peux faire payer quelque chose, 2 euros, par exemple, 2, 3 euros aux personnes. Voilà. Parce que c'est vrai que le mec, bah, le chauffeur, faut le payer.
Comment vas-tu, Cornflakes? Sois le bienvenu, hein, Cornflakes d'ailleurs. Ça va, ça va. On va lire. Puisque dans très peu de temps, je vais me prendre un an de plus. Merci, mon amour. Ça va se payer, ça. Ah ouais, t'inquiète pas, ça va se payer. Tu verras. D'accord. Bah moi, ça fait pas si longtemps que ça. Je suis sur Twitch. Hein, ça fait à peu près 6 mois, 6 7 mois, à peu près, grosso modo. C'est au mois d'avril qu'on s'est mis dessus. Mars, avril? Ouais, je sais plus. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, quoi. Avant, j'étais sur YouTube. Ah bah heureusement, hein. Ah bah tu m'étonnes. C'est cool comme ça quand une amitié reste très très longtemps. Oui, malheureusement. Merci pour le follow, Cornflakes. Bon, tu verras ici, on parle de tout, de rien. On fait les cons aussi, ça nous arrive. Mais voilà, c'est. Bah, tu as Corinne, tu as. T'en as certains, mais après, voilà. Bon, moi, YouTube, j'ai laissé tomber, hein, vous savez pourquoi parce que ça devenait vraiment aberrant où je me faisais insulter. Hein? Oui, tu peux imprimer. J'ai arrêté YouTube à cause des insultes. Hein, ras-le-bol de me faire insulter de tous les noms par des guignols. On va dire ça comme ça. Donc ça va un certain temps, quoi. Ah, Raymond, non, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles. Tu sais très bien, Corinne, que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui nous ont tourné le dos. Mais bon, moi, pour moi, Raymond, il y a déjà un moment qu'elle est décédée. Hein. Oui. Ah, oui, d'accord, ok. À mettre de côté, quoi.
Ouais. On a le retour à partir du 1er décembre de... C'est bientôt en plus, hein. Euh, Non, non, ils sont encore là, t'inquiète pas. On est en train de d'imprimer la lettre des lutins pour dire à Bernard qu'ils vont revenir. Alors ça, c'est comique. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tourné le dos, hein, French Void, depuis que j'ai quitté YouTube, même avant, hein. Les gens en avaient tellement marre de voir les gens m'insulter que ben ils sont partis quoi. Fallait s'y attendre. Ah bah tu m'étonnes. Je suis- Bah, de toute façon voilà. Puis même de toute façon, comme je dis, c'est pas une obligation. Voilà. Oui, il y croit encore, Corinne. Et on joue le jeu qu'il y croit encore, le plus longtemps possible. Ah bah par contre, on a appris une mauvaise nouvelle ce midi. Je t'ai dit que c'était qui déjà? Jimmy Cliff. Il est décédé aujourd'hui. 71 ans. Ah bah tu m'étonnes qu'il faut pas être voilà. Malheureusement. Enfin bon, de toute façon on n'est pas éternel hein. Enfin si, ces personnes-là sont éternelles. Parce qu'il y aura toujours une trace d'eux quelque part. C'est l'avantage d'être connu. Ah bah tu m'étonnes. Ah bah tout à fait, Ishi. Tout à fait.
Ah bah tu m'étonnes. Bah tu vois, ça c'est les personnes, tout ce qui est artiste, etc., c'est-à-dire acteur de cinéma, etc., quelque part, je vais prendre un exemple. Qui connaît les films de Bourvil? Tout le monde connaît Bourvil, pourtant il est mort depuis longtemps. Donc quelque part, c'est des gens qui restent, par l'intermédiaire de ce qu'ils ont fait, vivants dans nos esprits. Bah, c'est bête à dire, hein, Corinne. J'ai vu un reportage là-dessus sur quelqu'un qui avait... de quoi? Ah, oula. Bonne journée, Sylvie, et bon courage pour la suite. Faut que tu mettes lettres, enveloppe. Tiens, petite question, qui c'est qui a regardé le match de rugby ce week-end? Samedi soir? Ça va, la France a gagné 2 matchs sur 3. Vas-y. On a eu un beau match, oui et non. Euh, ouais, attends, bouge pas, je te donne la taille. J'arrive à la récupérer. J'ai un mètre quelque part dans ma boîte. Euh, Viens là, toi. Ah, mais c'est pas vrai. C'est les 7,5 sur 11,5. Je suis prêt.
Allez. Blabla. Voilà. Ouais. T'en as plus d'autres? Excusez-nous, on est en train d'imprimer l'enveloppe pour Bernard, pour la lettre des lutins. Alors, on recommence. Oula. J'espère que ça va aller. Ouais. Bon, ça me l'a imprimé à l'envers, mais bon. Oula. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est l'enveloppe. Voilà. Et ça c'est le courrier que les lutins lui ont envoyé. Bon, le Père Noël. Donc, je vais vous la lire. Lettre du retour des lutins farceurs. Cher Bernard, c'est un grand jour pour le pôle. C'est un grand jour au pôle Nord, car deux petits lutins que tu connais déjà très bien ont décidé de revenir te rendre visite. Les adorables malicieux Nougatine et Caramel ont tellement aimé leur séjour chez toi l'année dernière qu'ils ont supplié le Père Noël de pouvoir revenir encore une fois dans ta maison. Et devine quoi? Le Père Noël a dit oui. Ils ont donc repris la grande route de neige et de magie pour pour retrouver ton univers, tes jeux, ton sourire, et peut-être recommencer quelques petites farces comme ils savent si bien le faire. Mais comme toujours, les farces gentilles et rigolotes, etc., etc. Donc voilà. Et comme il y croit encore, on va le laisser croire le plus longtemps possible. Un peu de fantaisie dans ce monde de brutes. En espérant qu'à l'école, il n'y a pas un gamin qui dise mais non, le Père Noël, il n'existe pas. Ça serait dommage. Ouais, bah voilà. Non, mais... Ah, tu lisais ça? Oui, c'est vrai.
C'est sympa ce côté rêveur, on va dire. Tout à fait, mon cœur. Ah, la méchanceté gratuite, ça on la voit tous les jours, hein. C'est aberrant. Ah non, mais on voit ça. Nini, hier, elle est tombée sur un article. Non, ce matin, elle est tombée sur un article. Une nana qui a deux enfants, des jumeaux. Bon, son mec, il l'a quitté. Et un des jumeaux est handicapé. Il est autiste. Et elle est au chômage depuis début octobre. Bah, t'as les gens qui ont marqué va bosser feignante, etc., etc., quoi. Surtout qu'en plus, la CAF lui réclame un paquet de pognon parce que euh, il y a eu une histoire, il y a eu un problème dans les documents pour son fils autiste. Et ben, résultat des courses, elle doit je ne sais plus combien d'argent à la CAF, elle doit rembourser la CAF. Et elle dit je dois vivre avec 600 balles par mois, avec un enfant autiste et un deuxième enfant. Il n'y a pas de courrier. Bah, regarde Corinne sur YouTube comment c'était. Quand tu prends sur YouTube comment c'était. Va bosser feignant, profiteur, etc., etc. Oui, un mec, 39 ans, il a été opéré, il est plus à taux de travail, il s'est fait opérer deux fois du dos. Il s'est retrouvé deux fois les genoux cassés. Le mec, il peut plus bosser, quoi. Ah bah tout de suite, les gens, c'est va bosser peignant, etc., etc., quoi. C'est aberrant. Ou alors les gens, et ça on l'a vu sur mes lives, euh, qui connaissent tout de ma vie, alors que je les connais absolument pas. L'autre, une fois, t'as jamais travaillé de ta vie, bah qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu connais ma vie? Non? Alors que tu viens ouvrir ta grande bouche. Voilà, exactement, Corinne. Surtout qu'à l'heure actuelle, avoir un travail, c'est un luxe. Plus personne n'est à l'abri. Plus personne. Même les grosses entreprises, ils sont pas à l'abri de se retrouver au chômage.
Mais personne n'est à l'abri. Et les gens, ils vendent maintenant. J'ai vu ça sur Facebook parce que je suis quelques groupes. Les gens vendent tout et ce qu'ils peuvent pour avoir un peu d'argent, hein. Là, il y en a un, il vend un vase en verre de 50 centimètres de haut, rempli de bouchons. 20 euros. Et là, mais les gens ne se rendent pas compte du problème. Vache. T'es sur un jeu là? Va sur mon mur, je viens de partager une vidéo, c'est Antoine Dupont à l'entraînement de passe. C'est impressionnant. Comment il arrive à perturber ses coéquipiers. Elle est pas mal, hein? Bon, les amis, je ne m'ennuie pas. Dans très peu de temps, je vais aller chercher Bernard. Ah, ah bah, il n'y a personne de connecté. Bon, les amis, bonne fin d'après-midi, courage à tous. Je vous dis, bah, je vous donne rendez-vous demain soir. Pardon, demain soir, si Dieu le veut, à partir de 14h. Non, 21h. Oula, je suis mort. Euh, et puis bah, tout à l'heure, on va aller. Normalement, le beau-frère vient nous chercher pour faire du ménage dans la maison. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par une maison à Rougerie dans l'Aisne, elle sera bientôt mise en vente. Bonjour Sanchez. Merci pour le follow. Tu arrives au moment où je vais partir. T'as pas de chance. J'espère que tu vas bien, Sanchez.
D'accord. Bah tu verras ici on parle de tout, de rien. Bon c'est vrai qu'on parle principalement politique. C'est vrai que la politique euh, ça inquiète beaucoup, ça intéresse beaucoup de monde. Parce que moi j'estime qu'il y a assez de chaînes comme ça qui font sur des jeux pour pas que je m'y mette aussi quoi. Puis bon voilà quoi. Passer 2 heures à faire un jeu c'est bien joli mais bon je pense qu'il serait peut-être temps qu'il y ait au moins des chaînes comme ça comme la mienne, qui parle des problèmes qu'il y a réellement, quoi. Pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens, quoi. Parce que là, c'est vrai on est très 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 mal, hein. On est voilà dans une situation que ça va pas être joli joli, quoi. Donc sois le bienvenu. Si demain tu veux venir, bah, je commence le live à 21 h et on fera une soirée voyance. On a la date le 9. On fera une soirée voyance le 9 décembre. Alors, pour ceux qui veulent avoir une question voyance, c'est pas compliqué. Faudra que vous vous abonniez sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube. Non? Ouais. D'accord. D'accord. Donc là, oui. Alors, on fera un truc, c'est que Virginie me dira, bah tiens, telle personne, si elle va te désigner quelqu'un. Si la personne n'a pas de question, eh ben, elle passera à quelqu'un d'autre, et etc., etc. La personne me posera la question qu'elle veut que je réponde. Si je vois que c'est trop intime, on va se débrouiller pour trouver un moyen que je puisse discuter avec elle ailleurs. Bon, après, si c'est une question générale, je répondrai sur le chat. Donc, ça sera une question, 9 chiffres entre 1 et 22, et puis surtout le vrai prénom de la personne. Ça, j'en ai besoin. Voilà. Donc, ça sera le 9 décembre. Il y en a un paquet. Voilà. Bah, de toute façon, il y a Matou, Vertigo, Gaël. De toute façon, Gaël, je sais qu'elle est là. Euh, Elle vient de partir. Euh, enfin bref, on verra ça avec les modos, comment on va goupiller ça. Oui, parce que moi, j'aurai pas le temps. Voilà. Donc, je vous dis à demain soir, les amis. Et puis, ben, courage pour la suite des événements. Bisous à tout le monde.